Salut les petits choux, aujourd'hui vidéo spéciale matériel pour dessiner et peindre à l'encre. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en plein Inktober, donc je me suis dit que c'était peut-être intéressant de voir le matériel qu'on peut utiliser pour dessiner et peindre à l'encre. En tout cas celui que moi je vais utiliser pour l'Inktober cette année, qui est déjà assez complet. Et aussi du coup en profiter pour voir si tu as des questions sur certains matériels ou certaines techniques que je pourrais aborder dans des vidéos au courant du mois. Donc si tu as des questions sur ce que je vais montrer aujourd'hui, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Bien, du coup c'est parti pour se lancer dans le matériel. Alors avant de se lancer dans l'encre, la chose la plus simple ça va être le papier que je vais utiliser pendant tout le Inktober. En fait, je ne vais pas utiliser de carnet de croquis, je vais utiliser ce bloc de papier. Donc c'est un papier Painton de Clairefontaine. J'ai choisi celui-là parce qu'il est en 250 grammes. Et alors pourquoi j'ai choisi d'utiliser un bloc plutôt qu'un carnet de croquis? Eh bien c'est parce que simplement, comme j'avais pas envie de passer des heures et des heures sur l'Inktober, je me suis dit que toutes les pages, donc qui sont en A4, j'allais les couper en 4. Et en fait, ça me permet de faire que des petites illustrations de cette taille-là, donc assez facile à faire en assez peu de temps. Donc voilà, quand on fait l'Inktober, c'est aussi une façon d'éviter le burn-out, c'est de le faire sur des petits formats. Du coup, maintenant, on va pouvoir passer au matériel à l'encre, donc déjà les types d'encre que je vais utiliser. Alors, je te présente la star du mois qui est l'encre de Chine. Donc je te la montre, moi c'est une encre de la marque PBO, mais je pense que tu peux prendre n'importe quelle marque pour l'encre de Chine. C'est vraiment là-dessus que je vais passer le plus de temps, je pense, parce que j'adore ce médium, je trouve ça magnifique, les noirs et aussi tous les dégradés qu'on peut faire de valeur de gris. Et d'ailleurs, la prochaine vidéo qui va sortir, ça va être une vidéo pour apprendre les bases de l'encre de Chine pour les débutants. Donc dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. Mais voilà, donc c'est quand même un médium que j'ai envie d'apprendre à maîtriser parce que je l'aime beaucoup. Il y a une infinité de techniques et de façons de l'utiliser possibles et j'aimerais bien en apprendre un petit peu plus. Et du coup, l'Inktober tombe très bien pour ça puisque voilà, ça va me permettre de m'améliorer avec ça. Autre type d'encre que je vais utiliser de manière un petit peu similaire à l'encre de Chine, ça va être les encres acryliques. Donc j'en ai plusieurs couleurs, voilà. Alors ça, c'est des amis à moi qui me l'avaient acheté pour mon anniversaire, je connaissais pas du tout. Je crois que ce sont des encres acryliques. Encre à base de gomme lac donne un film transparent satiné superposable. On va dire que c'est de l'acrylique. Et les couleurs sont vraiment très belles et très riches et profondes. Donc ça pareil, si tu veux que je fasse une vidéo spécifique sur ces encres-là, moi c'est des encres de la marque Sennelier. Donc voilà, pareil, si tu veux que je fasse une vidéo sur comment on les utilise, moi je suis en train d'apprendre à les utiliser aussi. N'hésite pas à me demander. Et du coup, pour appliquer toute cette encre, ça serait intéressant d'avoir des pinceaux. Donc pour travailler à l'encre, moi comme je te le disais, je travaille sur des petits formats, donc je vais utiliser un nombre de pinceaux assez limité pour pas trop me compliquer la vie. Globalement, ce qui marche le mieux avec l'encre, ce sont des pinceaux à aquarelle. Bon, celui-là il n'est pas terrible, mais ce sont tous les petits gris qui gardent beaucoup d'eau. Moi j'utilise aussi beaucoup celui-là, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur mon matériel de dessin, c'est un pinceau Raphaël que j'aime beaucoup. Et je vais également donc utiliser ce tout petit pinceau, tout petit, pour ancrer mes dessins. Donc voilà, quand je parle d'ancrage tout petit, tu vois, c'est vraiment, c'est très fin, que je fais donc avec ça. Un autre type de pinceau que je vais utiliser et que je ne connais pas du tout pour le moment, ce sont les pinceaux de calligraphie chinoise. Donc oui, c'est des pinceaux de calligraphie, mais moi j'ai envie de les essayer pour dessiner. Pourquoi pas, on fait ce qu'on veut. Donc voilà, je vais tester ça au courant du mois et je te dirai ce que j'en pense à la fin du challenge. Il y a du soleil pour une fois. Un autre matériel que j'utilise avec l'encre qui me semblait important de rajouter, c'est cette belle palette en céramique. Alors tu vas me dire, pourquoi est-ce que je prends la peine de parler d'une palette? Eh bien c'est parce que justement comme elle est en céramique, en fait elle fonctionne beaucoup mieux que des palettes en plastique. Si tu fais déjà de l'aquarelle ou de l'acrylique, peut-être que tu as déjà utilisé des palettes en plastique et tu dois sans doute du coup savoir que y a un moment, même si tu nettoies, c'est de plus en plus difficile d'enlever la peinture et surtout il va toujours y avoir une couche de pigment qui va rester incrustée dans la palette et la salir. Et bien ça en fait c'est quelque chose qui n'arrive pas avec la palette en céramique. Donc là elle est encore un peu sale, je vais te mettre un insert ici où je l'aurais nettoyé. Mais en fait la céramique ne va pas du tout absorber les pigments, ce qui fait que déjà premièrement c'est très rapide à nettoyer, alors que voilà, l'encre de Chine c'est quand même bien compliqué à nettoyer puisque c'est bien absorbant et bien indélébile. Et en plus une fois que c'est nettoyé ça redevient blanc comme neige, c'est un vrai bonheur, il n'y a aucun résidu. Donc voilà, vraiment si tu peins et que tu n'as pas encore ça, je t'invite vraiment à investir dans ce type de palette. Moi je l'utilise tout le temps, c'est un vrai bonheur.
Donc là on a vu le matériel de base pour tout ce qui était encre liquide, mais il y a d'autres types d'encre que tu peux utiliser, donc on va voir ça maintenant. Avant de continuer, effectivement aujourd'hui je tourne sur mon canapé, donc on voit quelques illustrations que j'ai. Donc si tu les aimes bien, celle-ci qui est maintenant au soleil, c'est une illustration de Finook de Linktober de l'année dernière. Finook c'est une artiste que je suis sur Instagram, donc n'hésite pas à aller voir son travail parce que c'est beaucoup trop mignon. Et cette illustration, c'est une illustration de Brégence qui est un autre Instagrammeur que j'aime beaucoup. Et lui, il fait beaucoup de dessins un petit peu architecturaux à l'encre également. Donc vraiment, ce sont deux illustrateurs qui sont dans le thème de la vidéo, c'est parfait. Donc voilà, pareil, si tu aimes bien, je t'invite à aller regarder. Alors du coup... Première chose que je vais utiliser, ce sont des feutres à encre. Ça pareil, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo générique sur mon matériel de dessin. Ce sont des feutres de la marque Zig. Ah, je te montre, comme ça sera plus simple. Et en fait, je les aime vraiment beaucoup. En fait, ce sont des encres à base d'eau et non d'alcool, donc ça pénètre beaucoup moins le papier, mais du coup, ça a aussi un pouvoir de mélange un tout petit peu moins fort que par exemple les Pro Markers ou les Copic. Après, voilà, je trouve que les couleurs sont absolument magnifiques. Moi là, je vais surtout les utiliser en noir et blanc. Donc par exemple, comme pour faire cette petite illustration, parce que ça me permet de faire aussi des études de valeur. Mais je pense que j'utiliserai aussi les couleurs, j'en ai pas beaucoup, mais je pense que je vais les utiliser. Et voilà, ça coûte assez cher, hein. Je vais pas mentir, ce matériel-là, c'est feutre à encre. Par contre, la qualité, elle est juste magnifique, quoi. Donc voilà, encore une fois, si tu veux plus d'infos sur ces feutres-là, je t'invite à regarder mon autre vidéo. Autre type de stylo, après les feutres à encre, on peut utiliser aussi les stylos à encre. Alors là, j'en ai une ribambelle, hein, des Faber-Castell, mais surtout des Micron que j'aime beaucoup. Donc j'en ai un sous format brush, qui est comme ceci. Et tous les autres sont vraiment en format stylo comme ça. Donc j'ai des pointes de plein de tailles, de 0,4, 0,03, 0,8, etc. Et ce que je vais faire pour Linktober, c'est que je vais essayer de tester plusieurs tailles différentes. Ça va me permettre de travailler l'ancrage, les lignes, les hachures, tout ce genre de choses. Donc pareil, si ça t'intéresse d'avoir plus d'infos sur l'ancrage, les hachures ou d'autres techniques avec du stylo à encre, n'hésite pas à me les mettre sur les commentaires, comme ça je vais essayer de bien les bosser et de te faire une petite vidéo. Alors je sais pas si ça peut être considéré comme des stylos à encre, mais là voilà, je vais utiliser ce gel pen donc blanc qui va me permettre de faire un petit peu des rayons de lumière dans mes petites illustrations puisqu'elles seront en majorité en noir et blanc. Donc voilà, c'était une vidéo très chill pour présenter le matériel à encre global que j'utilise chez moi. Bien sûr, pour Linktober, tu n'es pas obligé d'utiliser ce que je t'ai montré et tu n'es pas obligé d'utiliser que de l'encre, hein. Même moi, je pense que je vais utiliser aussi de l'aquarelle, des crayons, couleurs si j'en ai envie, peu importe. Mais voilà, moi, mon objectif personnellement, c'est de travailler l'encre. Si ça t'intéresse aussi de travailler l'encre, n'hésite surtout pas à faire un dessin et me l'envoyer pour le challenge du mois d'octobre. Comme ça, à la fin du mois, je pourrai commenter ton dessin en vidéo sur cette chaîne. Du coup, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un grand si tu veux en bas de cette vidéo si tu as apprécié. Et d'ici la prochaine vidéo, à tes crayons!